à tous dans la ligne directe, l'émission qui va à la rencontre de nos observateurs sur le terrain. Masser, arranger ou repasser les seins, ces termes recouvrent une pratique qui a cours actuellement au Cameroun. Pour mettre leurs filles à l'abri du regard des hommes, des mères tentent de retarder leur poussée mammaire avec des outils traditionnels. En 2005, elles étaient plus d'un quart des femmes camerounaises à dire avoir subi le repassage des seins. Aujourd'hui, elles seraient 12% grâce au travail associatif qui a été fait sur le terrain. Mais notre observatrice Liliane Dengue nous explique qu'il y a encore beaucoup à faire. Elle nous a demandé d'aller enquêter. On la retrouve sur le campus de Yaoundé. Demain encore, c'est un autre jour. Bonjour Liliane. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Nous sommes arrivés pour nous détendre un tout petit peu. Après, nous allons repartir dans nos salles de classe. Mais d'abord, tu as des choses à me dire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important que la ligne directe vienne te voir ici? Je tenais absolument que la ligne directe arrive à Yaoundé pour qu'on parle des violences que subissent les jeunes filles au Cameroun, notamment la pratique du repassage des seins. On va prendre une pierre ou bien une spatule, on va la mettre au feu. Donc il faudrait qu'elle chauffe suffisamment et puis on va l'amasser tout autour du sein de l'enfant et cela pendant une période bien déterminée, jusqu'à ce qu'on se rende compte de façon physique que les seins sont en train de disparaître. La maman se dit que lorsque sa jeune fille a déjà des seins, si elle se retrouve en route, c'est un élément qui attire l'homme. Et dans nos sociétés, ce n'est pas bien lorsqu'une jeune fille, n'est-ce pas, se retrouve enceinte sans être mariée à la maison. Il y a vraiment cette pratique au Cameroun. Liliane nous présente le docteur Ndonko. Depuis 10 ans, cet anthropologue se bat sans relâche contre le repassage des seins. Grâce à lui, une famille de Yaoundé accepte de témoigner sur ces pratiques. C'est le docteur qui a convaincu la mère d'arrêter. Roxane, l'aînée, se souvient de ces moments douloureux. À l'âge de 8 ans, maman a commencé à me repasser les seins. À l'aide d'une pierre, la pierre écrasée. Ça me faisait mal, ça me rendait triste, mais bon, je savais que c'était pour mon bien. Dans cette cour, Hortense a tenté de faire disparaître les seins naissants de ses deux premières filles. Pour éviter que les garçons ne les regardent, dit-elle. Elle simule le geste sur sa dernière fille. Ok, voici comment je faisais. Elle pleurait, mais qu'il fallait faire. Quand elle sent que je touche la pierre, mais elle peut même me tuer. Oui, maman, encore la pierre au feu. Donc c'est la première fille. C'est ma première fille. La deuxième fille aussi. Oui, la deuxième a suivi, mais la troisième, c'est plutôt avec rien que la bande que je mettais. Parce que j'avais suivi une fois à la télévision que c'était pas bien, que ça De masser les seins. Le massage, c'était pas bien. Non, c'est avec cette bande que je mettais sur Joyce. J'ai m'enlevé comme vous avez gondé l'autre fois, j'ai retiré. Votre fille devait le porter toute la journée? Chaque jour, même si c'est pendant 2 ans, elle devait être toujours sur elle, je n'enlevais pas. Même comme Roxane. Roxane a porté ça, même pendant 5 ans, hein, elle se lavait avec. Tu aimerais encore porter ça, hein? Même pas essayer encore. Ça descendait. Qu'est-ce que tu remontes? Les filles d'Hortense lui ont pardonné. Mais pour d'autres, les années ont révélé de graves séquelles. Bon, je vous amène rencontrer le docteur Sinou et qui va faire une consultation à une victime du repassage des seins qui se prénomme Cathy. Bonjour. Bienvenue. Cathy a eu les seins repassés par sa mère et sa sœur pendant des années. Impossible pour elle d'allaiter pendant sa première grossesse. Il y a 1 an, elle a dû être opérée. Le plus gros abcès était là. Oui. Était là. Ça a bien récupéré. Parce que tu vois, si tu te souviens, on n'avait plus du tout de mamelon qu'on a sur ce sein gauche. Ça va comme ça? Oui, merci. Je suis rassurée. D'accord. Quelles sont les conséquences du repassage des seins, docteur Sinou? On peut avoir des abcès simples, des délabrements cutanés, mais on a surtout des écrasements complets de la glande mammaire avec disparition dans un premier temps de la glande mammaire et quelquefois, malheureusement, on a donc une poussée secondaire, mais qui déforme complètement le sein. La conséquence à long terme, c'est l'allaitement.
est-ce que l'allaitement pourra se faire normalement à travers ces canaux qui ont été déformés, parfois brûlés? En 2013, le docteur reçoit une jeune fille dont le sein a été totalement brûlé par la pierre. Inquiète que la période des fêtes ne la détourne du droit chemin, sa mère l'avait massé pour la première fois. Le sein infecté a été amputé. Cathy, elle, devrait pouvoir allaiter à nouveau. Nous la retrouvons à la sortie du cabinet. Tu te rendais compte sur le moment que tu le voyais comme une violence? Non, moi je ne voyais pas ça comme une violence. Pour moi, c'était même une solution à mon problème. Puisqu'on m'avait fait comprendre que les seins, c'était un problème. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Entre-temps, on n'avait pas vraiment de dialogue dans la famille sur la sexualité. On n'a jamais parlé de la sexualité chez nous. C'est vrai que je viens d'une famille pauvre mais pieuse. Ce qui fait que la sexualité n'avait vraiment pas sa place. Le repassage des seins était censé lui éviter une grossesse précoce, mais Cathy tombe enceinte à 16 ans. 10 ans plus tard, elle milite au sein de l'association Renata. Village par village, ce réseau de filles-mères tente de faire changer les mentalités. Ce mercredi, elle intervient dans une école catholique. Bonjour. Ça, elle est bienvenue. Le message, c'est quoi? Voilà. Donc, je suis venue pour parler avec vous des seins. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du repassage des seins? Et je sais qu'ici aussi, ça se pratique, et très souvent avec la pierre à écraser qu'on fait chauffer et qu'on dépose sur la poitrine de la fillette, qui t'a fait disparaître le petit noyau qui commence à pousser. N'est-ce pas? Hein? N'ayez pas honte d'avoir les seins. Mais seulement n'acceptez pas qu'on vous masse les seins, quelle que soit la raison. Est-ce que ce que je vous dis est important pour vous? Qu'est-ce que vous, maintenant, vous allez faire pour empêcher le repassage des seins dans votre famille? On va dire à nos parents que cette pratique n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui voulons les seins, que c'est Dieu qu'on est avec, parce qu'on est avec ça. De retour à la maison, c'est la première des choses qu'ils vont parler à leur maman, qu'à l'école, on nous a parlé de ceci, du repassage des seins, et puis c'est comme ça qu'ils vont discuter. C'est pas qu'ils s'opposent, mais qu'ils essayent d'informer leur maman. Je suis sûre qu'il y en a qui ont subi ce matin et qui ne vont pas accepter ça ce soir. À quelques dizaines de kilomètres, la ville d'Ombessa. On y retrouve Madame Bogodo à la sortie de son champ. Tradipraticienne, elle dit soigner le paludisme et la fièvre jaune. Quand l'enfant chauffe beaucoup, j'enlève, je coupe un peu. Je déshabille l'enfant. Quand on m'apporte un enfant de 9 ans, 8 ans, qu'elle a déjà un peu de sein, quand je prends comme ça, je fais comme ça, et je dépose à terre. Je fais comme ça 2 à 3 fois, le sein ne pousse plus. Ça attend alors en ce temps-là, quand l'enfant aura 10 ans, 11 ans, 12 ans, le sein commence à sortir normalement. Madame Bogodo l'affirme, avant 12 ans, les seins rendraient les filles orgueilleuses. Dernièrement, ces prestations sont moins demandées. Le travail associatif dans la région y est probablement pour quelque chose. Direction l'ouest du Cameroun. Ici, les chefs traditionnels font autorité. Le roi des Bawok est gardien de la tradition pour un village de 10 000 âmes, mais le repassage des seins n'y a pas sa place. Bonjour, soyez les bienvenus. Sans altérer la physionomie de ces traditions, nous devons les arrimer à la modernité. Extraire de toutes ces pratiques des attitudes négatives qui ont tendance à avilir l'homme. On a l'impression que c'est aux femmes de porter un peu toutes les souffrances pour pas attirer le regard de l'homme. Vous avez effectivement raison. Les hommes doivent prendre des dispositions pour essayer de freiner leurs ardeurs par rapport à certaines pratiques. Et leurs parents qui viendraient à cacher ce qui se passe avec l'enfant, il n'y a que l'exclusion qui l'attend. L'exclusion du royaume. Le chef Bawok serait-il en avance sur le gouvernement? Aujourd'hui, aucune loi au Cameroun ne condamne cette maltraitance. Et sans loi, l'information peine à circuler. À notre retour à Yaoundé, nous assistons à une réunion de famille. Victoire a su par ses 2 filles que leur grand-mère leur a massé les seins en son absence. J'ai parlé de la fête de massage de seins à mes enfants et à la maman. Elles m'ont dit que grand-mère nous a fait ça.
Elles m'ont dit que c'était bien parce que j'ai massé doucement. Moi, ça me faisait mal. Mais je supportais. Laisse-la parler seulement. Comme massé, ça me faisait mal, mais je supportais. Il ne faut pas parler comme ça. Je t'avais massé une fois. Si tu as oublié, tu dis que 2 fois. Oui. D'accord, ça va. Peut-être c'est moi qui ai oublié. Donc ça reste comme ça que j'avais massé 2 fois. D'accord. Moi, je m'excuse. Moi, je dis que je m'excuse. Si l'information venait même à temps, moi, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait là. Donc, c'est ça. Damaris pensait bien faire. Pour elle, aucune autre solution n'existait pour préserver l'innocence de ses 2 petites filles. Face à ce déficit d'information, nous décidons de rencontrer la ministre en charge du dossier. Quel constat fait le ministère de cette pratique aujourd'hui au Cameroun? Le phénomène du repassage des seins a été majoré. Qu'est-ce qui se passait dans les familles? C'était avec douceur, une petite spatule, et ça se faisait avec douceur. Mais il n'y avait aucune violence pour écraser ces seins. Mais Dieu seul sait ce qui peut provoquer une poitrine plate chez une femme qui a peut-être accouché ou qui a eu ou qui a été formée morphologiquement pour que, à un certain âge, ses seins tombent. Mais sinon, là où cette pratique se poursuit, nous sommes là, nous condamnons. Parce que si massage des seins existe, nous condamnons avec la dernière énergie. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de dire que si ça existe, c'est-à-dire que nous, on l'a constaté sur le terrain. C'est ce que disent les organisations, c'est qu'il y a peut-être une déconnexion entre le ministère et ce qu'eux voient sur le terrain. Oui, je veux dire, vous savez, nous ne pouvons pas être parus. C'est pour ça que nous travaillons avec la société civile, avec ces organisations. Les associations disent avoir vraiment besoin aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur des lois. Il y a des textes en train d'être révisés qui considèrent tous ces actes comme des actes de violence qui méritent d'être réprimés, et les textes qui sont en cours de révision, en cours, prévoient des sanctions. Ça, c'est avec la... En 2013, une étude concluait que 12% des Camerounaises avaient eu les seins massés. Des chiffres contestés par la ministre. Les autorités du pays ont-elles pris conscience de la situation? Notre observatrice et les militants associatifs estiment qu'il y a encore beaucoup à faire. Le repassage des seins n'est pas uniquement un défi camerounais. Le Gabon, le Togo ou encore le Nigeria sont concernés par cette pratique. Si vous aussi, vous voulez raconter votre histoire, contactez notre équipe de journalistes et peut-être que le prochain Ligne Directe sera tourné chez vous.